Inarale masum telege manashandere. Breparade rarababa sokotororo. Kima tale mandege manashindere babama. Inane mane baro satalege mababa sata. Kintabra. Koryama shandere ke parade yamanashita. Aïla mantale mantolo kiterere bababa. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Abba Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons, nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Kinama shandere baba soto kotororo. Le bratama sutarere baba. Kimanderere. Yamandere rade baba baba baba. O namare de manositerere bashandere. Kimandere lama santa labaya. Voici ce que je veux méditer en mon cœur. Voici ce que je veux repasser au-dedans de moi. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ayamandere lama shandere. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te rendre d'excellentes actions de grâce. Pour tes bontés, pour tes compassions, pour ce que tu renouvelles dans ma vie, dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Chaque matin, ayamandere ma mama. Chaque matin, ayamandere ma baba baba. Chaque matin, je vois ta bonté, je vois ta fidélité. Chaque matin, quand j'entends les oiseaux siffler, chaque matin, quand je vois le vent, oh, chaque matin, je renouvelle mon engagement. Oh, chaque matin, je rends grâce. Oh, nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, chaque soir, en tout temps, en toutes circonstances. Quelles que soient les bonnes, les mauvaises nouvelles, quelles que soient les circonstances favorables ou défavorables, oh oui, chaque jour, nous rendons grâce à Dieu le Père. Ayamanderele machande. Chaque matin, je devance l'aurore pour dire à Dieu mon amour, mon attachement, ma passion, ma reconnaissance. Chaque matin, Inamanderele chaque matin. Inabrade manushanda baya chaque matin. Kaya brade mana soto kotororobo. Rabarade nanama shandere debo sande. Inanama rusa takaya. Dans le psaume 119, verset 147, il a dit, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Ah, Seigneur, c'est chaque matin. Ah, je veux te dire combien je t'aime chaque matin. Oh, j'ai pris un abonnement, j'ai pris un engagement avec le Père, avec le ciel, pour proclamer sa grandeur, pour rappeler ses hauts faits, ses bienfaits, sa bonté, sa fidélité. Ah, c'est chaque matin que je veux lui dire combien je suis reconnaissant de voir un nouveau jour, combien je suis reconnaissant de vivre une nouvelle journée, combien je suis reconnaissant de voir la journée qu'il a faite et qui est pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Oui, chaque matin, Kayamare baru satalaba, chaque matin, Inamande regemanu satalaba, chaque matin, Rababo shalanegemanu satayaba, chaque matin, Kinanamare barusia, chaque matin, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, je loue Dieu, et je ne suis pas seul. Nous sommes les midieurs, nous sommes à l'heure de la prière, nous sommes, Seigneur, les sentinelles, nous nous tenons à la brèche, nous sommes sur les murs de nos territoires, les murs de nos villes, de nos communes, de nos cités, de nos campus, de nos écoles, de nos universités. Et chaque matin, nous voulons élever la voix pour dire tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ah, Seigneur, tu les renouvelles dans nos vies chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quel amour tu as manifesté envers l'homme, envers, Seigneur, tes enfants, envers, Seigneur, ceux que tu as appelés, ceux que tu as choisis, ceux que tu as prédestinés. Chaque matin,
matin, oh, nous voulons élever la voix. Oh, chaque matin, nous voulons te louer, Seigneur, chaque matin, parce que c'est chaque matin que nous constatons que nous respirons. Et tu as dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui s'est réveillés, tous ceux qui se sont réveillés louent l'Éternel. Tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Ah, comment ne pas te rendre d'excellentes actions de grâce? Comment ne pas te dire merci? Chaque matin, chaque matin, ça ne veut pas dire que tous les feux sont ouverts. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire que nous avons des bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que les circonstances sont agréables. Non, absolument pas. Mais quelles que soient les circonstances, je ne laisserai pas les circonstances dicter mon amour, dicter mon attachement, dicter ma reconnaissance au Dieu qui nous a aimés, au Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, au Dieu qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, au Dieu qui, à l'image d'Abraham, a sacrifié son unique, l'enfant de la promesse. Ah, Yanebaro, l'héritier, Karuta Kandegemanu Sataya. Les circonstances ne dicteront pas ma conduite. Les mauvaises nouvelles ne dicteront pas ma reconnaissance. Oh non, ce que je vois, les œuvres de la chair, ce que je vis, ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je sens, ce que je ressens, ne m'empêcheront pas de rendre d'excellentes actions de grâce au Dieu qui nous a sauvés, au Dieu qui nous a gardés, au Dieu qui nous a libérés. Le psalmiste a dit, je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé parce que l'Éternel m'a soutenu. Oh, nous avons plus d'une raison de rendre d'excellentes actions de grâce. Oh, Paraclet, nous avons plus d'une raison de rendre d'excellentes actions de grâce pour sa magnifique présence en nous, pour son merveilleux Saint-Esprit en nous, pour l'Esprit du Père en nous. Oh, Paraclet, nous t'honorons. Paraclet, Paraclet, à celui qui nous aide, esprit de grâce et de supplication, esprit de prière et d'intercession, esprit d'adoration. Oh, nous t'honorons, nous te recevons, nous t'accueillons, nous te désirons. Paraclet, 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 Esprit de Dieu, Paraclet, Paraclet, Esprit de Dieu, Paraclet, Paraclet, nous avons soif de toi, Paraclet. Et Paraclet, nous nous attendons à toi, Paraclet. Paraclet, tu es le bienvenu, Paraclet. Paraclet, aujourd'hui encore tu es attendu, Paraclet. Paraclet, nous ne savons pas comment prier, Paraclet. Paraclet, comme le dit ton serviteur, nous sommes des incapables de toi, Paraclet. Nous nous attendons à toi. C'est toi qui as dit faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire que tu nous donnes le pouvoir de faire, mais avec la capacité de l'Esprit. Ephésiens 6, 18. Le pouvoir de faire, mais avec la capacité de l'Esprit. Le pouvoir de décider. Tu as dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Nous choisissons la vie. Nous choisissons de t'honorer. Nous choisissons de te donner la première place. Nous choisissons de t'inviter et de faire de toi le seul Seigneur, le seul Maître de nos cœurs et de nos vies. Paraclet, oh, nous savons que tu nous emmèneras toujours à bon port. Tu nous feras toujours atterrir sur la bonne piste. Oh, nous savons que tu as préparé la gloire pour nous, tes enfants, ton peuple.
Tu as dit, le peuple que je me suis formé pour ma gloire. Aya, Nebaru Satavo, esprit de gloire, Paraclet, 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 Paraclet. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es apprécié. Tu es désiré. Tu es demandé parce que nous ne pouvons pas prier sans toi. Toutes sortes de prières. Il y a toutes sortes de prières, différents types de prières. Il y a la prière d'action de grâce pour dire merci à Dieu, pour reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu, pour prendre le temps d'apprécier la capacité de Dieu. La prière d'action de grâce ne se fait pas seulement quand on a reçu une bonne nouvelle. La prière d'action de grâce ne se fait pas seulement quand tout va bien. La prière d'action de grâce, c'est un protocole divin pour enfanter le miraculeux, pour que la main de Dieu continue de s'élever. C'est comme si la main de Dieu, tous les jours, un peu plus chaque jour, s'élève, et tant que tu rends grâce, c'est comme une grue qui s'élève, c'est comme une grue qui s'élève, c'est comme une grue qui s'élève. Quand tu arrêtes de rendre grâce, poum, la grue s'arrête de monter. Oh, la bonté, tu empêches l'eau de couler, les fleuves d'eau vive de couler, l'esprit de couler, l'esprit d'envoyer sa puissance, sa capacité, sa force. Mais chaque fois que tu rends grâce, Dieu est à l'œuvre. Dieu en mouvement, Dieu en action. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas regardé au fait que Lazare était mort. Jean chapitre 11, verset 40. Ah, Jésus n'a pas regardé au fait que Lazare était mort, que son corps était inanimé. Non, Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus a rendu grâce. Oh, Maratele Barusaya. Jésus a rendu grâce. Oh, je crois que c'est verset 41. La suite. Mande broto sakata ya baba baba. Inde broto sakata. Inamanda re de mazuto kututu. Ne broto sakata ya nege barus takaya. Oh, yes. Oh yes, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant même de voir la résurrection, Jésus a rendu grâce. Ça veut dire qu'on ne dit pas merci seulement quand on t'accorde un bienfait. Ça veut dire qu'on dit merci en toutes circonstances. On dit merci, c'est un acte de politesse, mais il y a un merci qui est spirituel, qui permet de dire à Dieu, je te fais confiance, qui permet de dire à Dieu, je m'attends à toi, qui permet de dire à Dieu, je vois les circonstances, mais ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ma reconnaissance, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent mon action de grâce. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle, quel que soit le territoire où tu te trouves, que tu sois en Haïti, qu'il y ait la guerre autour de toi, que tu entendes le bruit des armes automatiques, que tu vois les kidnappings, que tu vois la violence, que tu vois ce qui est en train de se faire autour de toi, que tu vois le désordre, le désastre, le chaos, que tu vois les morts, les morts prématurés, les morts en armes blanches, les morts par arme à feu, quel que soit ce qui est en train de se passer, rends grâce à Dieu. Prends le temps de dire merci à Dieu. Parce qu'il a dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, parce qu'il a dit qu'il a fait la fin avant le commencement et la fin s'écrit gloire. Parce qu'il n'est jamais en retard. Parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Rends grâce au Dieu qui a créé les territoires. Au Dieu qui a créé les nations, qui a créé les pays. Au Dieu qui a fixé les limites des mers, des fleuves, des rivières. Au Dieu qui a créé le ciel, la terre. Oh, qui a créé les nuages, qui a créé la pluie. Au Dieu qui a créé les étoiles, les planètes, qui a créé le système solaire, qui a créé tous les systèmes autour du système solaire, qui a créé la Voie lactée, qui a créé toutes les galaxies qui existent dans l'univers. Oh Dieu qui a nommé toutes les étoiles du ciel. Oh mon frère, ma soeur, comment ne pas faire confiance à ce Dieu-là? Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Il y a le système solaire, le système dont nous faisons partie, avec les planètes, Terre, Pluton, Saturne et autres, font partie du système solaire, de toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Et dans ce système solaire, il y a des milliards de planètes, autres que la planète Terre. Et ça fait partie d'une galaxie, ce qu'on appelle, la galaxie c'est comme un quartier. Et dans ce système solaire, il fait partie d'un quartier qu'on appelle la galaxie. Et il y a plusieurs galaxies, donc plusieurs quartiers dans le ciel. Et dans chaque quartier, il y a des milliards de planètes. Et la Bible dit que Dieu a nommé toutes
les étoiles du ciel, toutes les myriades, les myriades, les myriades d'étoiles dans le ciel, les milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel, ont tout un nom. Et ce même Dieu dit qu'il a numéroté tous les cheveux de ta tête. Oh, mon frère, ma soeur, comment ne pas lui rendre des actions de grâce? Comment ne pas croire, même quand ce que l'on voit dit chaos, désordre, désastre, oh, horreur? Bien-aimé, on ne peut pas s'arrêter sur ce que l'on voit. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous arrêter sur ce que nous observons, ce que nous sentons, ce que nous ressentons. Nous devons rendre grâce à Dieu. Paraclet, 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 Paraclet. Nous sommes venus rendre grâce devant les tombeaux de Lazare, devant les situations qui étaient mortes, devant les situations qui étaient impossibles, devant les situations qui étaient désastreuses, devant les calamités, devant les désordres, devant les désastres, devant les morts prématurées, devant les circonstances pénibles, difficiles, douloureuses. Nous sommes venus rendre des actions de grâce. Nous sommes venus dire au Dieu qui peut changer quelque chose, au Dieu qui contrôle les circonstances, au Dieu qui peut faire concourir toutes choses à notre bien, au Dieu qui peut changer le malheur en bien, au Dieu qui peut changer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, au Dieu qui peut fermer et personne ne peut ouvrir, au Dieu qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas paniqué. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Jésus n'a pas été distrait. Il a continué de faire confiance. Il a continué de faire confiance à Dieu le Père. Oh, Paraclet, 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 Paraclet. En fait, quand on regarde, Abraham a eu exactement la même attitude que Dieu, que Jésus devant le tombeau de Lazare. La Bible dit dans Romains chapitre 4 verset 18, espérant contre toute espérance, Abraham crut. C'est pour ça qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oh, Marademanashanda. Et sans faiblir dans la foi, il ne regarda point au fait que, il avait près de 100 ans, que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non, il n'a pas faibli dans la foi. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit ce ne sera pas possible. Il n'a pas dit oh mais quand je regarde à ma vieillesse, quand je regarde à ma mollesse, quand je regarde au fait que j'ai déjà mangé beaucoup de bonnes années et que maintenant ce n'est plus possible pour moi de faire les choses qui permettent d'avoir des enfants. Abraham n'a pas regardé à ça. Abraham n'a pas du tout regardé à ça. Il est écrit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce que tu es en train de donner gloire à Dieu quand tu regardes les circonstances, quand tu regardes la stérilité, quand tu regardes aux portes fermées, quand tu regardes au chômage, quand tu regardes au fait que ton compte soit dans le rouge, quand tu regardes aux huissiers, quand tu regardes aux mauvaises nouvelles, quand tu regardes au loyer pas encore payé? Est-ce que tu es en train de donner gloire à Dieu? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? C'est ce qu'on appelle rendre grâce devant le corps de Lazare qui est mort. Parce que quand le corps de Lazare est mort, ça veut dire qu'il n'est pas animé, il est inanimé. Il n'y a plus d'espoir. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, on ne sait pas comment ça va se faire. Aucun médecin, aucun remède, aucun vaccin, aucune piqûre ne peut ressusciter Lazare. Mais devant le tombeau de Lazare, Jésus a rendu grâce. Bien-aimé, lève la voix et rends grâce. Regarde autour de toi le territoire dans lequel tu es, la famille dans laquelle tu es, le couloir dans lequel tu es. Peut-être qu'il n'y a aucune circonstance qui te pousse à la reconnaissance. Peut-être qu'il n'y a aucune information, aucune nouvelle qui te pousse à l'action de grâce. Mais rends grâce au Dieu qui peut faire quelque chose. Au Dieu qui peut faire quelque chose. Oh Dieu qui peut faire quelque chose. Maradelema sharade namanegeba Paraclet. Paraclet, nous disons Paraclet,
Paraclet. Nous disons Paraclet. Ça veut dire consolateur. Oh, merveilleux Saint-Esprit, à toi qui agis, oh, pour le Père et pour le Fils, pour le compte du royaume, à toi qui opère, à toi qui fait la différence. À toi, Seigneur, qui agis, tu agis encore, à toi qui n'a pas changé. Il n'y a point d'ombre de variation en lui, il n'y a point de changement en lui. Oh, celui qui fait toutes choses à merveille, Maratapa, il s'appelle merveilleux, il s'appelle magnifique, il s'appelle fidèle, Ah, Marekataleketerebosa. Fidèle, ça veut dire, oh, faithfulness en anglais. Faithfulness, c'est la fidélité. Faithful, plein de foi. Fidèle, ça veut dire plein de foi. Il est plein de foi sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous existons pour son plaisir. Fidèle, ça veut dire qu'il n'a pas changé de cap. Il n'a pas l'intention de nous voir échouer parce qu'il en va de sa crédibilité. Il en va de la crédibilité du Père. Il en va des enjeux. Il y a des enjeux, bien aimés, au fait que nous réussissions ou que nous échouions. Le diable veut que nous échouions parce que Dieu a des plans de paix pour nous donner un avenir et une espérance, mais surtout pour continuer de faire avancer son œuvre. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise. On ne nous a pas allumés pour rester sous une chaise, sous un banc, pour rester cachés, pour rester dans nos maisons. Nous avons été allumés, nous avons été activés pour une raison. Il a dit que votre lumière luise. Nous sommes une lumière. La véritable lumière habite en nous. La véritable lumière, c'est Jésus. Nous sommes une lumière. Nous avons été allumés. Nous avons été activés. Et il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de nous. Il y a des projets de paix qui doivent sortir de nous. Il y a des choses qui doivent être enfantées à travers nous. Les circonstances ne doivent pas décider de ce que nous disons, de comment nous abordons les défis, les problèmes, les difficultés, les circonstances, les projets. Les mauvaises nouvelles ne doivent pas influencer la manière dont nous abordons les choses. Nous rendons grâce à Dieu. Nous proclamons sa bonté. Nous proclamons sa grandeur. Nous célébrons sa fidélité. Paraclet, Paraclet. Nous te disons merci. Paraclet, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est le Paraclétos, le consolateur. Nous disons merci pour son assistance. Nous disons merci parce que c'est lui qui nous fait faire toutes sortes de prières. La prière d'action de grâce. Oh! Pourquoi Dieu me garde sur la prière d'action de grâce? Je m'apprêtais à énumérer les différentes sortes de prières qui existent, mais il veut que nous restions sur l'action de grâce. L'action de grâce provoque le miraculeux. L'action de grâce enfante le surnaturel. L'action de grâce permet à Dieu de continuer d'agir. Malachie chapitre 2, verset 2. La Bible dit que si vous n'avez pas à cœur de me rendre gloire, autrement dit, si vous n'avez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Autrement dit, nous devons avoir à cœur de donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Nous devons avoir à cœur de rendre grâce à Dieu, quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Au nom puissant de Jésus. Alors Père, c'est aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Là où nous sommes connectés, quel que soit l'horaire, nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Nous voulons montrer notre appréciation. Nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Ça ne va peut-être pas, mais nous te faisons confiance. Oh Seigneur, je te fais confiance. Oh Père, oh, les loyers ne sont peut-être pas payés, mais je te fais confiance. Toutes les factures ne sont peut-être pas payées, mais je te fais confiance. Ah, nous sommes en création d'entreprise. Nous ne savons pas trop comment faire, mais je te fais confiance. Nous sommes en train de travailler activement pour trouver du travail. Je n'ai pas encore de travail, je n'ai pas encore de réponse, mais je te fais confiance. Je te fais confiance pour la rédaction des CV. Je te fais confiance, Seigneur, notre Dieu, pour la distribution des CV. Je te fais confiance. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour mon frère, pour ma soeur, ce n'est pas facile pour nous parce que humainement, oh, ce n'est pas facile à traverser comme vallée, la vallée de l'homme de la mort, la vallée où il n'y a aucune visibilité, où on ne voit pas vers l'avant, on ne voit pas la sortie du tunnel. Ce n'est peut-être pas facile.
Mais nous avons décidé de te faire confiance. Nous avons décidé de te passer le témoin. Oh, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Ah, c'est pour cela qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oh, Marata Katata. Lembrete mandegemana shanderebo shande. Ah, manerelebosa. Abraham n'a pas faibli dans la foi, mais il a continué de rendre grâce à Dieu, de donner gloire à Dieu. Ah, nous avons un cœur de te rendre gloire. Oh, Père, comme Sarah, nous avons un cœur de te rendre gloire. Comme Sarah, comme Abraham, nous avons un cœur de te rendre gloire. Bien-aimé, dans le livre de Genèse, quand les anges sont venus annoncer à Abraham qu'à cette même période, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. La Bible dit que Sarah a ri parce qu'elle n'y croyait pas. Elle dit, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais encore devoir séduire mon Seigneur Abraham? Est-ce que je vais devoir encore aller vers lui la nuit? Mais comment je vais faire pour le satisfaire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? La Bible dit que Sarah a ri. Sarah a ri. Oh, Mande Brotokoso, elle a douté. On a la capacité de Dieu à faire. Bien-aimé, ça veut dire que nous partons toujours de quelque part. Nous commençons toujours quelque part. Mais dans Hébreux 11, verset 11, ah, j'aime cette parole. Hébreux 11, verset 11. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité. Oh, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu crois en la fidélité de celui qui a fait la promesse? Il a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Il a dit qu'il sera le Dieu de cette nation. Il a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'exaucer des cieux, je veux lui pardonner son péché, je vais guérir le pays. Il a promis qu'il guérirait le pays. Il a promis qu'il restaurerait les choses. Il a promis qu'il enfanterait le surnaturel, qu'il enfanterait ses desseins parfaits à notre égard. Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Oh, ça veut dire au bien de ceux qui ont à cœur de faire sa volonté, de ceux qui ont à cœur d'obéir à sa parole, d'obéir à ses commandements. Alors nous te rendons grâce. Comme Sarah, nous ne regardons pas au fait que nos corps sont déjà usés. Nous ne regardons pas au fait que les circonstances ne sont pas forcément favorables. Nous ne regardons pas au fait que les feux ne sont pas forcément verts. Ils sont peut-être rouges, ils sont peut-être oranges, qu'importe. Mais Père, nous comptons de lever nos yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours. Le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours de Dieu. Ah, Nemaru Sakataya. Nous attendons le secours de Dieu. Ah, nous attendons le secours de Dieu, nous désirons le secours de Dieu. Ayamanderele Masanda, le secours de Dieu, nous demandons le secours de Dieu, nous désirons le secours de Dieu, nous réclamons le secours de Dieu, nous demandons le secours de Dieu. Ah Père, n'as-tu pas dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai? Ah, je t'exaucerai, tu me glorifieras. Est-ce que c'est pas toi qui as dit? Est-ce que c'est pas toi qui as dit invoque-moi au jour de la détresse? Pour nous, c'est le jour de la détresse. Pour nous, c'est le jour de la détresse. Carré pradia. Mais avant de dire ça, psaume 50, verset 15, il a dit, ce verset commence par et invoque-moi. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'il faut faire avant. Avant le « et », invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, allons verset 14. Allons verset 14. Il a dit « offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce ». Il a dit « sacrifice ». Il n'a pas dit « prends plaisir à rendre grâce ». Il a dit « offre pour sacrifice ». Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te pousse à dire merci. Il n'y a aucune nouvelle, aucune circonstance, aucun feu vert. Les feux sont rouges. Ils sont même violets. Ils sont même noirs. Mais il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Dans ces défis conjugaux, offre des actions de grâce. Tu es en train de pleurer, mais rends grâce. C'est difficile, mais rends grâce. C'est compliqué,
mais rends grâce. On t'a donné un diagnostic négatif. On a dit tu es en phase terminale. Rends grâce. On t'a dit tu as le cancer. Rends grâce. On t'a dit que c'est une maladie dégénérative. Rends grâce. On t'a dit qu'il y a des trafics de drogue dans ton quartier. Il y a des coups, des tirs de fusil, des tirs de mitraillettes, de mitraillettes automatiques dans ton quartier. Rends grâce. Il y a le trafic de drogue. Rends grâce. Ton enfant est aujourd'hui en prison. Rends grâce. Peut-être que tu es toi-même aujourd'hui en prison. Rends grâce. Offre au sacrifice à Dieu des actions de grâce. Dis-lui, je te fais confiance. Ah, j'attends ton secours. Aïe, je te fais confiance. Et j'attends ton secours. Et je te fais confiance. Et j'attends ton secours, le secours de l'Éternel. Je te fais confiance. Et j'attends ton secours. Et je te fais confiance. Dis-lui merci parce que il va agir, il va opérer, il va faire. Il n'a pas changé, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Il a fait la fin avant le commencement. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. Il continue d'agir. L'action de grâce permet à Dieu de continuer d'agir. L'action de grâce veut dire qu'on pose un acte, on a une action, on entreprend une action pour dire merci, pour montrer l'appréciation, pour montrer la confiance. L'action de grâce est un acte de foi. Parce qu'on ne dit pas merci, parce que comme dans le monde naturel, physique, on dit merci quand on nous a accordé un bienfait. Quelqu'un t'a rendu un service, quelqu'un t'a donné un cadeau, quelqu'un t'a donné quelque chose et tu rends grâce. Quelqu'un a fait quelque chose que tu devais faire, tu rends grâce. Quelqu'un t'a accordé un piston, tu rends grâce. Tu dis merci. Tu montres par politesse ton appréciation. Et il y a des merci de politesse, mais il y a des merci de circonstance, mais il y a des merci profonds de gratitude et de reconnaissance. Le merci profond, c'est celui qu'a opéré le Samaritain lépreux dans Luc chapitre 17. La Bible dit qu'il y a 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. C'est les 10 lépreux? Oui. Ils sont venus voir Jésus pour demander, oh, nous voulons que tu nous purifies, que tu nous aides, que tu nous guérisses. Et la Bible dit qu'il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'à l'époque, c'est le sacrificateur qui devait attester que vous avez été guéris de façon surnaturelle. Le sacrificateur devait dire s'ils avaient été guéris ou pas. Donc, en allant, ils n'étaient pas forcément guéris, mais ils ont eu foi que Jésus pouvait les guérir. Et ils sont partis. Et en chemin, alors qu'ils y allaient, Luc chapitre 17, alors qu'ils y allaient, il se trouva qu'ils furent guéris. Mais un seul est revenu vers Jésus. Je suis sûr, ce n'est pas écrit, mais c'est ma version. Je suis certain que quand Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils ont tous dit, merci, oh vraiment merci, ah merci Seigneur, oh Rabbi merci, oh Nabrademana Sande, ah ils ont dit merci. Et vers Luc 17 verset 14, dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça, c'est pas un merci de circonstance. Ça, c'est un vrai merci. Les personnes qui reviennent et qui glorifient Dieu à haute voix, qui disent, oh, que je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je rends gloire à Dieu pour ton ministère. Je rends gloire à Dieu pour le service que tu m'as rendu. Je rends gloire à Dieu pour le bienfait que tu m'as accordé. Je rends grâce à Dieu pour le vase que tu as été, le vase que tu es, oh bien-aimé, en refusant les merci de circonstances, les merci de politesse, parce qu'il y a des merci qui sont charnels et il y a des merci qui sont spirituels. Celui où tu reviens, celui où tu prends le temps, tu envoies un mot, oh si tu fais un message, oh celui pour lequel tu donnes même un cadeau, oh maratakata, oh nous sommes en train de te rendre grâce, nous sommes en train de revenir sur nos pas pour dire non, nous n'allons pas regarder aux circonstances, nous n'allons pas regarder aux mauvaises nouvelles, nous n'allons pas regarder aux portes fermées, nous n'allons pas regarder à ce que les gens nous ont fait, regarder à notre passé. Nous n'allons pas regarder à ce qui s'est passé hier. Nous n'allons pas regarder au viol, aux incestes, au kidnapping. Nous n'allons pas regarder à la violence. Nous n'allons pas regarder à ceux qui ont cambriolé notre maison, à ceux qui nous ont pillés. Non, nous n'allons pas regarder à ça. Nous n'allons pas regarder à ceux qui ont fait que nos enfants se retrouvent aujourd'hui en prison, ceux qui ont brigadé nos enfants à des mauvaises fréquentations, qui courent des bonnes mœurs. Non, Abba Père. Oh, je te dis merci. Et
j'attends ton secours. Et nous te rendons grâce. Et j'attends ton secours. Et nous attendons ta main. Et ta fidélité. Et j'attends ton secours. Marata kalebarosia. Rebrademaneza negemanusta paidege. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait la terre et le ciel. Le secours, nous vient de l'Éternel. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse parce que tu as offert des sacrifices d'action de grâce. Parce que tu as offert des sacrifices d'action de grâce. Psaume 50, verset 14. Parce que tu as offert des sacrifices d'action de grâce. Nous voulons maintenant, Seigneur, tu dis, offre au sacrifice à Dieu des actions de grâce. Parce que tu as dit merci à Dieu. Parce que tu as rendu grâce à Dieu. Parce que tu n'as pas hésité à rendre gloire à Dieu. Tu as eu à cœur de célébrer Dieu malgré ce que tu vois, malgré ce que tu vis. Oh, bien-aimé, quand nous sommes dans nos territoires, nos contrées, dans nos îles, ce n'est pas facile de rendre grâce à Dieu. On voit les problèmes de l'eau, là où il y a des communes, il y a des villes dans lesquelles l'eau potable n'est même pas une réalité. L'eau potable est difficile, c'est difficile d'avoir de l'eau potable. Il y a des endroits où il y a toujours des coupures d'eau, il y a toujours des coupures. Il y a même des fois des coupures d'électricité, il y a des délestages. Il y a des endroits où les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a des endroits où le trafic de drogue, la prostitution est tellement présente que maintenant ça fait partie du quotidien, c'est normal. Il y a des endroits où on entend des agressions tous les jours. Il n'est pas bon de sortir la nuit, il n'est pas bon de se retrouver seul et de laisser jouer ses enfants à l'extérieur dans la rue. Aujourd'hui, quand on est à Haïti, il n'est pas facile d'aller au travail, il n'est pas facile de trouver du travail. L'activité économique a du mal à prendre ni à reprendre parce qu'il y a des endroits qui sont totalement fermés. Les gangs ont paralysé certains endroits de la ville, certains endroits de Port-au-Prince. Et nous savons qu'il y a même des convois qui sont pillés. Il y a des personnes qui sont kidnappées en demandant des rançons qu'ils n'ont même pas, des rançons qu'ils sont obligés, les familles sont obligées d'emprunter de l'argent, faire des emprunts pour pouvoir honorer les revendications des pilleurs, des kidnappeurs, des agresseurs. Il y a des endroits où on n'a pas envie de dire merci. Il y a des endroits où tout autour de toi te fait justement être dans la tristesse, dans la plainte, dans le murmure. Oh, mais Dieu le Père. Bien-aimé, j'ai commencé avec Éphésiens 6, 18 en disant « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Et je m'attendais à énumérer toutes les sortes de prières. De parler des prières d'intercession, des prières d'accord, des prières de décret, des prières de louange, d'adoration. Bien-aimé, mais le Seigneur dit, reste sur l'action de grâce. Reste sur offre au sacrifice à Dieu tes actions de grâce. Et accomplis tes vœux à l'Éternel. Accomplis tes vœux à l'Éternel. Il a dit, verset suivant. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Ratakata papap. Je m'attends à ton secours. Je m'attends à ta bienveillance. Je m'attends à ta main. Je m'attends au changement de circonstances. Je m'attends au surnaturel. Je m'attends à l'enfantement de tes promesses. Je m'attends à l'enfantement des projets de paix. Je m'attends à la fertilité. Je m'attends à la fécondité. Je m'attends à la productivité. Oh, il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix. Oh, à quoi est-ce que tu t'attends? À toi qui as offert à Dieu des sacrifices d'action de grâce. À quoi est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attends? Karadebaro Shataradea, Lembroto Shanderele Mauste Kemaruste Paria, les mamans d'Aredaba, élève la voix, dis-lui je m'attends à ce que mon quartier, soit assaini, mon quartier soit épuré, je m'attends à ce que la violence soit éradiquée, je m'attends à ce que le nombre de morts diminue, je m'attends à ce que les morts par accident de la route, par imprudence, les morts qui, partent prématurément à travers des accidents parce qu'ils ont bu, parce
parce qu'ils ont consommé des substances illicites, consommé de l'alcool. Je m'attends à ce que le niveau de violence baisse. Je m'attends à ce qu'il y ait un réveil. Je m'attends au réveil sur le territoire, là où je suis, là où j'ai été établi, là où j'ai été placé. Je m'attends à ce que mon quartier, soit un endroit où le réveil se manifeste. Je m'attends à ce que toutes les maisons voisines, glorifient Dieu, que ce soit de nouvelles cellules de maison qui ouvrent dans mon quartier. Je m'attends à ce que les membres de ma famille qui ne te connaissent pas te connaissent et reconnaissent la Seigneurie de Jésus. Je m'attends à voir la gloire de Dieu partout là où tu m'as établi, partout là où tu m'as appelé, partout là où tu as appelé mon frère, ma soeur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à voir ta main. Quand ta main est étendue, il se fait des guérisons, des miracles et des prodiges. Acte 4, 29 à 30. Il se fait des guérisons, il se fait des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes. Je m'attends à voir le miraculeux. Je m'attends à voir les cieux déchirés. Je m'attends à voir la pluie de l'arrière-saison tomber. La pluie de l'arrière-saison tomber. Je m'attends à manifester le cœur de Dieu, le cœur aimant, le cœur reconnaissant, le cœur du Père greffé à l'intérieur de nos cœurs. Je m'attends à faire la volonté de Dieu. Je m'attends à obéir là où je n'obéissais pas, là où j'étais tout le temps dans la compromission, dans le péché, la débauche, la désobéissance, le mensonge. Je m'attends à tourner le dos à l'ancienne façon de faire, à la rancune, à l'offense, à l'inquiétude, au désarroi. Oui, il a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Je m'attends à ne plus m'inquiéter. Je m'attends à abandonner le stress. Je m'attends à abandonner les inquiétudes, les oppressions, la dépression. Je m'attends à la guérison divine. Je m'attends à ce que cette maladie dégénérative soit guérie. Je m'attends à un verdict, un diagnostic favorable. Je m'attends aux promesses de Dieu. Ces promesses sont oui et amen dans nos vies. Je m'attends à la promesse de Dieu, à la promesse de Dieu de nous secourir, de guérir le pays, de guérir la ville, de guérir la commune, de guérir le quartier, de guérir la famille. Je m'attends au salut des membres de ma famille qui ne te connaissent pas. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je m'attends au secours qui vient de Dieu. Ratakatata, lebrotokoshakata. Psaume 60, verset 13. Il a dit, donne du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 60, verset 13. Karata lukataya. Donne le secours. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Demande le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Bien-aimés, quand les ressortissants de nos nations, surtout les nations, les pays occidentaux, sont kidnappés, bien-aimé, il y a des Américains qui ont été kidnappés en Haïti. Ils ont fait toutes sortes de manœuvres de tractation pour libérer ces Américains. Et ils ont payé d'une forte rançon pour que ces Américains soient libérés. Quand dans nos nations, les hommes sont kidnappés, les femmes sont oppressées, agressées, sont retenues, nos gouvernements font des pieds et des mains. Quand ils peuvent payer, ils payent. Quand ils ne peuvent pas payer, ils envoient des commandos spéciaux pour pouvoir libérer ces otages, libérer ces personnes. Rataka, les mamande, le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de notre Père. Alors, élève la voix maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, envoie ton secours. Sors-nous de la pauvreté. Sors-nous de la disette. Sors-nous des lieux occultes dans lesquels nous avions été enfermés. Sors-nous maintenant des puits dans lesquels nous avons été enterrés. Des puits dans lesquels nous avons été enfermés. Les puits de l'esclavage, de la servitude. Les puits de la pauvreté. Le puits de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de la débauche, le puits de la stérilité, le puits du chômage, le puits, de l'improductivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais le puits de la sécheresse professionnelle, sécheresse financière, sécheresse académique, le puits de l'imitation et des blocages, le puits qui empêchait la réussite académique, la réussite financière, la réussite professionnelle, la réussite sociale. Maratakata, envoie ton secours, élève la voix maintenant. Tous ceux qui ont empêché la nation d'avancer, tous ceux qui ont empêché le réveil de s'opérer, tous ceux qui ont empêché l'évangile de se propager, envoie ton secours, envoie ton secours.
Là où les cœurs étaient endurcis, là où les hommes étaient aveuglés. Parce que 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3, verset 4, pardon, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vivent pas briller, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile. Oh, la splendeur, pardon, de l'évangile, de la gloire de Christ, ce qui est l'image de Dieu. Oh, bien-aimé, élève la voix. Demande le secours de Dieu pour que les voiles qui empêchent les gens de comprendre la bonne nouvelle, de recevoir Jésus dans leur cœur, que ces voiles soient déchirées. Envoie ton secours pour que dans mon pays, pour que dans ma nation, pour que sur mon territoire, qu'il y ait un réveil sans précédent, que les cœurs des enfants soient ramenés près des cœurs du Père, près des cœurs, des créatures de Dieu soient ramenées près des cœurs du Créateur, pour que nous reconnaissions Jésus, pour que Jésus soit reconnu comme le seul Seigneur, le grand frère, pour que des cœurs qui étaient loin, des cœurs qui étaient détachés, des cœurs qui étaient lointains, Maratatakia, reviennent à leur premier amour, reviennent auprès de leur Créateur, dans le nom puissant de Jésus, que les voiles d'incrédulité soient déchirés, que les voiles de religiosité soient déchirés, que les voiles culturels soient déchirés, que les voiles soient déchirés, que les voiles sataniques soient déchirés, que les voiles diaboliques soient déchirés. Ils doivent voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Ils doivent voir briller la splendeur de l'évangile. Ils doivent voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile qui annonce les projets de paix, qui annonce les bonnes œuvres, qui annonce les bonnes nouvelles, qui annonce la multiplication surnaturelle, qui annonce la prospérité, qui annonce Mande Baru Satalandegemaha, Rebrete Kemanuzi Katamaïsa. Imbrata manege manusta paidege radababa rata katayaba inamande rele mahanda. Abba Père, que les voiles soient déchirées. Nous commandons maintenant le déchirement des voiles, sataniques, les voiles de sorcellerie, les voiles d'occultisme, les voiles d'envoûtement, les voiles d'aveuglement. Nous commandons le déchirement des voiles. Nous commandons maintenant le déchirement des voiles. Erata, ina, Ephrata, ouvre-toi. Nous déclarons que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Nous déclarons que les voiles qui empêchaient d'accéder au niveau supérieur, à la chambre haute, au sein des saints, au lieu très saint, à la magnifique présence de Dieu, que ces voiles soient déchirées. Les voiles placées par la sorcellerie, les voiles placées par l'occultisme, les voiles placées par les esprits territoriaux, les voiles placées sur nos territoires, les voiles placées sur nos communes, les voiles placées sur nos églises, les voiles placées pour que l'on ne voit pas l'adresse de l'église, pour que les personnes ne viennent pas à l'église, pour que l'ennemi empêche les gens d'être sauvés, empêche les gens d'accepter Jésus, que nos sorties d'évangélisation ne soient pas fructueuses, soient improductives. Il y a des voiles qui ont été placées sur les cœurs des hommes. Si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Père, nous sommes là justement parce qu'il y en a trop qui périssent. Nous sommes là parce que nos territoires sont gangrénés par le mal. Nous sommes là parce que nos quartiers sont saturés par l'atmosphère des ténèbres. Père, ne laisse pas faire. Aïe! Nous prions pour que les voiles d'incrédulité soient déchirées dans le nom puissant de Jésus, qu'ils voient que les incrédules deviennent des hommes et des femmes de foi, deviennent des jeunes zélés, deviennent des jeunes passionnés, deviennent des adolescents embrasés, que tous ceux qui avaient été influencés par la culture ambiante locale, par la culture du royaume des ténèbres, la culture du monde, la culture de la vengeance, de la haine, de l'offense, de la colère, de la débauche, de l'incrédulité, de l'escroquerie, du mensonge, de l'orgueil, que tous ceux qui avaient été influencés par ces voiles d'incrédulité, de ces voiles de scepticisme, ces voiles d'athéisme, ces voiles qui reniaient la présence de Dieu, reniaient l'existence de Dieu, Père, nous prions pour que ces voiles intellectuelles soient déchirées, que ces voiles intellectuelles, culturelles soient déchirées, que ces voiles reçues par l'éducation, soient déchirées, par l'influence du monde soient déchirées, l'influence, Seigneur, de l'évolutionnisme, de l'éducation que l'on a reçue à l'école soit déchirée, l'influence des entités qui influencent nos nations, qui influencent les mentalités, qui influencent les cœurs, soit
déchirés maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Keratatapare, l'ombre de Manositaya, et Mandereleba, sur nos territoires, nous prions pour la Guadeloupe, nous prions pour Saint-Martin, nous prions pour Haïti, nous prions pour la Martinique, nous prions pour la Guyane, nous prions pour la Caraïbe, nous prions pour l'Amérique, nous prions, Seigneur, pour cette partie du monde, pour cette région, que les voiles soient déchirés. Il y a de plus en plus de personnes qui ne croient pas, il y a de plus en plus de personnes qui doutent, il y a de plus en plus de personnes qui attendent de voir pour croire, qui attendent de recevoir une bonne nouvelle pour croire, qui attendent une bonne nouvelle pour croire. Oh non, Abraham a cru, espéré, il a espéré contre toute espérance. Et il a cru, et en croyant, il est devenu. En croyant, il est devenu. Il y a eu une transformation qui s'est opérée. Et en croyant, il a reçu beaucoup plus. En croyant, il est devenu le père d'un grand nombre de nations. Oh, tel qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oh, et sans faiblir dans la foi. Oh oui, il n'a pas regardé à son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Père, nous prions pour que les hommes ne regardent pas à ça, que les hommes ne regardent pas au monde, que les hommes ne s'appuient pas sur le monde pour décider quelles vont être leur vie, leur destinée, leur futur. Ah, Mare, le Maro Sataya, Nebredemaha, Ayanena, Anana, Anana, Ana, Ina Mane Karu. Nous sommes en train de prier pour que les voiles d'incrédulité soient déchirées, pour que des multitudes soient gagnées, pour que nos quartiers soient gagnés, que les membres de gangs soient gagnés, que Père, ceux qui sont aujourd'hui dans la violence, ceux qui sont aujourd'hui les maîtres du monde, oh, ceux qui sont côte and côte, entre griffes, entre guillemets, les maîtres du quartier, ceux qui tiennent les armes, nous sommes en train de prier pour que les voiles qui les empêchaient de croire, qui les empêchaient de recevoir la parole, qui les empêchaient de recevoir la bonne nouvelle, soient déchirés, soient déchirés, soient déchirés. C'est pour ça qu'il faut parler de Jésus. C'est pour ça qu'il faut crier à Dieu. C'est pour ça qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester cloisonnés dans nos 4 murs, de nos églises, de nos assemblées. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de nos zones de confort et aller. Nous demandons la grâce de sortir. Nous demandons la grâce d'aller. Nous demandons la grâce d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ah, Rekataya, nous demandons le secours. Viens à notre secours. Aie pitié de nous, s'il te plaît. Viens à notre secours. Demande le secours de Dieu. Fais du bien à ton église. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes rachetés. Oh, secours-nous. Fais-nous sortir des zones de confort, s'il te plaît. Nous demandons le secours. Psaume 73. Donne-nous du secours contre la détresse. Il y a trop de détresse autour de nous. Il y a trop de malheur autour de nous. Donne-nous du secours. Abba, Père. Nous demandons le secours qui vient du Père, qui vient du ciel, qui est opéré par l'Esprit, qui est libéré par les anges. Oh Seigneur, viens nous fortifier comme l'ange a fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémane. Envoie tes myriades. Tu as dit, est-ce que, je ne peux pas demander à mon Père de m'envoyer des myriades d'anges qui viendraient me secourir. Tu peux envoyer des myriades d'anges. Tu peux envoyer, Seigneur notre Dieu, des anges en cascade pour nous secourir. Envoie ton secours. Envoie ton secours. Le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de toi. Sauve nos nations. Sauve nos familles. Sauve nos foyers. Regarde la culture du monde qui est propagée dans les cœurs, propagée dans les villes, propagée dans les cités, propagée dans les quartiers. Regarde, il y a des quartiers qu'on appelle maintenant quartiers difficiles. Il y a des zones qu'on appelle maintenant zones prioritaires. Il y a des endroits où à faire l'école devient un calvaire. Il y a des endroits où les professeurs ont peur d'aller à l'école. Les professeurs ne peuvent pas travailler dans les bonnes conditions, les meilleures conditions. Envoie ton secours, Abba Père. Envoie ton secours. Envoie ton secours, emmène le salut, que déchire les voiles, que les voiles soient déchirées, les voiles soient déchirées, les voiles de scepticisme, d'incrédulité, d'athéisme soient déchirées dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons dire, Ésaïe 5, verset 26, Malunta manderele mauste, ratatakaya, rademalu sataya. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un. Oh oui,
des extrémités de la terre. Que Dieu élève une bannière. Que Dieu élève, oh oui, une bannière, un étendard. Que Dieu élève un drapeau et qu'il siffle. Que le sifflet de Dieu se fasse entendre dans les cœurs. Que le sifflet de Dieu, oh oui, emmène les multitudes à venir vers Dieu. Emmène les incrédules à revenir vers Dieu. Emmène les athées à venir vers Dieu. Emmène les personnes qui avaient dit « je ne croirai pas, je ne croirai jamais ». Les personnes qui avaient fermé la porte à l'évangile. Les personnes qui avaient fermé la porte à la bonne nouvelle. Fermé la porte au bien. Fermé la porte à l'amour. Fermé la porte à la miséricorde, au pardon. Père, siffle-les, appelle-les maintenant, de là où ils sont, au loin. Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villes, ils sont dans les cités, ils sont dans les sphères d'influence, ils sont dans les lieux de pouvoir, ils sont dans les centres de contrôle. Et au nom de Jésus, ils sont dans les positions sociales, les positions d'autorité. Ils sont peut-être même au bas de l'échelle, dans les petits pays, dans les petits villages. Père, nous les sifflons, nous les appelons. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Kara de Marosa, Lebre de Mananasia, Radabababa. Oh Dieu, nous sommes dans un centre de pouvoir. Nous sommes dans un centre de contrôle. Nous sommes dans une tour de contrôle. Un peu comme à l'aéroport. Il y a la tour de contrôle qui est en train de réguler la circulation, qui est en train de dire quels sont les avions qui ont le droit d'atterrir, ceux qui ont le droit de décoller, quels sont les véhicules qui ont le droit de passer. Nous sommes dans une tour de contrôle. C'est nous qui poussons les boutons. Nous sommes en train de prier pour que la main de Dieu soit étendue, pour que l'atmosphère soit changée là où nous sommes, pour que la vie de Dieu, le règne de la vérité, le règne de l'amour, le règne de Dieu soit pleinement manifesté dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de voir des chaînes brisées. Nous sommes en train de voir des voiles déchirés. Nous sommes en train de voir des personnes qui se réveillent précipitamment, pas physiquement, mais spirituellement, pour dire « je ne comprends pas ». Oh, c'est bizarre, j'ai envie d'aller à l'église. C'est bizarre, je vais demander à quelqu'un de m'emmener. Oh, quelqu'un qui est en train de se réveiller pour dire, je ne comprends pas pourquoi je suis parti de chez moi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai abandonné mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi j'ai abandonné ma femme. Pourquoi j'ai abandonné mon mari. Pourquoi j'ai abandonné mon conjoint. Pourquoi j'ai abandonné l'église. Pourquoi j'ai abandonné la foi. Oh, bien-aimé, à travers ta prière, il y a des voiles qui sont en train d'être déchirées. Il y a des voiles qui sont en train d'être déchirées. Il y a des portes qui sont en train d'être ouvertes. Il y a des portes qui étaient fermées à cause de l'alliance scellée par le sang. Zacharie chapitre 9 verset 11 je crois, ou 11, 9. À cause de l'alliance scellée par le sang. Mabrotoko shakatara debaha. Mande brene mama sande. Nembrotoko shaka. Oh yes. À Zacharie 9 verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Déclare maintenant l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Déclare l'aspersion du sang de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés. Bien-aimés, nous ne prions pas parce que même dans le monde spirituel, il y a des hiérarchies. Tu ne peux pas venir combattre un général alors que tu n'es pas un général et tu n'as pas été envoyé par un général. Si tu as été envoyé par un général, tu as une position d'autorité qui fait que tu peux combattre un général parce que celui dont tu dépends est général. Mais si tu n'as pas été envoyé par un général et que tu es un caporal, tu ne peux pas combattre un général. Même dans le monde spirituel, il y a le respect des hiérarchies. Le respect des hiérarchies. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de prier contre des entités auprès desquelles nous n'avons pas été envoyés. Nous sommes sous mandat apostolique. Nous avons été envoyés par Dieu le Père. Nous sommes en train de prier contre les entités qui sont dans nos couloirs et qui nous empêchent d'avancer et qui empêchent l'évangile d'avancer et qui empêchent le règne de Dieu de se propager. Nous sommes en train de prier contre les entités qui empêchent les hommes d'être sauvés, qui empêchent les femmes d'être sauvées, qui empêchent les jeunes de lâcher le monde, d'abandonner la drogue, la perversion. Aujourd'hui, il y a tellement de dérèglements, tellement d'impudicité. Et les gens veulent tellement faire de nouvelles expériences. Aujourd'hui, il y en a qui... il y en a qui changent l'essence, le genre, pour tester, pour voir. Makaru takaya. Dis-moi un bon amen.
Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui, mais ce n'est même plus par pulsion, des fois c'est même par curiosité, parce que c'est accessible, parce que c'est ce dont tout le monde parle dans la cour de récréation, à l'école, parce qu'il y en a qui ont dit, est-ce que tu as testé, est-ce que tu as testé, est-ce que tu as testé la drogue, est-ce que tu as testé le LSD, est-ce que tu as testé la cigarette, est-ce que tu as testé l'herbe, est-ce que tu as testé la marijuana, tout ça, parce que c'est ce qui est accessible, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait. Et on parle plus des œuvres de Satan que des œuvres de Dieu. Il est temps que ça change. À cause de l'alliance scellée par le sang, qu'il y ait des réveils qui s'opèrent. Appelle le réveil dans ton quartier. Appelle le réveil dans ta ville, dans ta commune. Appelle le réveil dans ton île, dans ton territoire, dans ton pays. Appelle le réveil. Appelle le réveil. À cause de l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus aspergé sur nos territoires. Le sang de Jésus aspergé là où tu nous as appelés, là où nous avons foulé la plante de nos pieds. Appelle le réveil. Appelle le réveil. Appelle le réveil. Marate kelebaha. Appelle la délivrance. Appelle le salut. Appelle la manifestation des fils de Dieu. Appelle maintenant l'enfantement des desseins de Dieu. À cause de l'alliance scellée par le sang. Là où le diable avait dit, il ne sortirait pas de là. Là où le diable avait préparé des plans de malheur. Nous déclarons maintenant qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, à cause de l'aspersion du sang de Jésus, nous déclarons maintenant que le sang de Jésus est aspergé. Asperge le sang maintenant. Asperge le sang maintenant. Là où Dieu nous a placés. Ceux qui voulaient utiliser pour le malheur dans nos territoires, échanger en bonheur. Ceux qui voulaient utiliser pour être des événements de tristesse sont changés en événements de joie. Ceux qui voulaient utiliser pour être des événements de paralysie, d'échec, sont transformés en événements de réussite et de réjouissance et d'avancement, de propulsion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de l'alliance scellée par le sang, nous sommes en train de faire appel à une alliance plus forte, une alliance plus grande. Il y a une alliance plus importante que les alliances faites avec le royaume des ténèbres, que les alliances faites avec les animaux, avec les cabris, avec les bœufs, avec les coqs, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Imam panderele mane sataina mande indegemarutuku sataya baba imbrapa radea. Nous sommes en train d'invoquer l'alliance scellée par le sang. Nous sommes en train d'invoquer l'alliance avec le sang de la croix, le sang de Jésus, l'alliance qui retire les captifs de la fosse, l'alliance qui change les circonstances, l'alliance qui ébranle les autels de la sorcellerie, les autels d'envoûtement, les autels maléfiques, les autels sataniques qui parlaient contre nous, qui parlaient là où nos noms ont été mentionnés, là où les noms des membres de nos familles ont été mentionnés, là où les noms de nos quartiers ont été mentionnés, là où le nom de nos églises ont été mentionnés. Oh, les alliances occultes, diaboliques, là où ils avaient le droit légal de réclamer notre limitation, de réclamer la stérilité dans nos entrailles, la stérilité dans nos projets, la stérilité dans nos entreprises. Nous déclarons maintenant que le sang de Jésus est aspergé pour permettre l'enfantement de la fertilité, l'enfantement de la fécondité, l'enfantement de la productivité. Le sang de Jésus a coulé pour ça. Le sang de Jésus a coulé sur ses mains pour que nous soyons productifs, pour que nous soyons compétents, pour que nous puissions briller dans nos différents couloirs, pour que nous soyons des instruments de gloire, pour que nous soyons des bâtisseurs. Et ratakata. Eratatakata, rebrete karudi amande, nanusta paradia, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette prière d'action de grâce qui a engendré l'intercession, oh oui Seigneur, de tes sentinelles à l'heure de la prière. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions. À toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, à toi qui nous a appelés, à toi qui nous a activés, qui nous a conduits, poussés par ton esprit sur cette plateforme de prière, en direct, en live et même en différé. Parce que la parole n'a pas de date d'expiration, la présence de Dieu n'a pas de date d'expiration. Nous te rendons grâce. Reçois de notre part l'honneur et la gloire. Merci Père pour les sentinelles que tu as suscitées, les intercesseurs que tu as, Seigneur notre Dieu, mobilisés sur cette plateforme. Merci pour la grâce
de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père et la communion du Saint-Esprit qui est notre partage à tous. Reçois de notre part encore d'excellentes actions de grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux rendre grâce à Dieu là où tu es. Tu peux élever la voix et exprimer ta reconnaissance au Dieu qui nous a aidés, au Dieu qui nous a portés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la Caraïbe et excellente soirée pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la métropole, heure de Paris. On est ensemble à demain, 12h30 heure de Guadeloupe, 18h30 heure de Paris. On est ensemble. Peace.